Alors en fait, mon appel sur la vidéo, c'était pour essayer de voir des sportifs de haut niveau, enfin s'il y en avait qui étaient intéressés pour faire des vidéos avec moi. Donc ce serait le principe de mes vidéos, c'est faire des vidéos courtes où on présenterait des sports qu'on n'a pas l'habitude de voir à la télé, enfin, comme le foot par exemple qu'on voit tous les jours. Donc voilà, le but c'était de présenter des sportifs et des sports qu'on n'a pas l'habitude de voir, et pour ça j'ai fait un appel à candidature en gros. Ouais, donc tu as posté, tu es sportif, alors contacte-moi sur fiorelli.loic@gmail.com et faisons une vidéo sur ma chaîne YouTube Loïc. Donc quel genre de sportif est-ce que tu recherches et est-ce que tu as déjà eu des candidatures? Alors j'ai déjà eu des candidatures. J'en ai eu quelques-unes qui étaient très intéressantes, donc vous verrez un peu plus tard quand ça viendra. Excuse-moi parce que lui... Il n'y a pas de problème. Hein. Il est un peu envahissant. J'ai eu des candidatures donc intéressantes, bon ça va venir dans les vidéos, vous verrez. Et en fait ce que je cherche, ça va être des sportifs qui ont pratiqué le haut niveau, connus ou pas connus, peu importe. Mais voilà, je cherche des sportifs qui ont fait du haut niveau, qui connaissent très bien leur sport et qui pourraient bien présenter leur sport et surtout m'initier à leur sport et faire ces petites vidéos pour prendre du plaisir. En gros, si je comprends bien, tu vas faire des petites pastilles. Bah dis donc le chat. Oh bah dis donc, quel beau paysage sur son arrière-train. Ouais, en plus tu montes tes fesses toi. C'était magnifique, très exhibe le chat. Donc en gros, si je comprends bien Loïc, c'est plein de petites vidéos courtes, un sport, par exemple, je te dis une bêtise parce que moi le sport c'est vrai que j'y connais pas grand-chose. Tu vas t'intéresser à un sportif qui pratique de la luge. J'imagine que ça existe. Ouais. Donc ça veut dire que tu vas tester avec lui la luge sur une vidéo courte et tu vas le faire parler, tu vas lui poser des questions par rapport à son activité. Voilà, c'est ça. Alors en gros, ce que je vais essayer de faire pour chaque sportif, ça va être d'en savoir plus sur sa préparation, savoir plus de ses habitudes alimentaires, de tout ce qui tourne autour de son sport en fait, dans ses habitudes de tous les jours. Et le but, ça va être aussi de tester son sport. Bien sûr, si c'est possible, parce que selon les sports, on peut pas se lancer dans n'importe quoi non plus. Donc voilà, le but, ça va être de savoir, excusez-moi, ça va être de savoir toute la préparation du sportif, assister à une compétition si c'est possible, et essayer de tester son sport avec lui. Alors, je suis très content pour toi que tu aies été sollicité par des sportifs, mais j'ai vu également de nombreux messages sur les réseaux sociaux de fans qui ont postulé. Alors oui, il y a eu pas mal de messages. J'ai reçu beaucoup plus de messages de filles qui proposaient des sports pas très connus. Enfin, pas très connus au niveau olympique, on va dire. Mais et voilà, on m'a proposé pas mal de sports en chambre. Alors, ça te fait quoi de recevoir ce genre de proposition? Ça te fait plutôt rire ou au contraire, ça t'énerve? On va dire un peu les deux. Déjà, ça me fait rire parce que c'est rigolo, c'est sympa, ça veut dire que je plais, donc ça fait plaisir. Mais après, ça m'énerve un peu parce que voilà, on se donne un peu de mal, on essaie de se débrouiller pour essayer de faire quelque chose de sérieux. Et des personnes qui m'envoient des mails, on va dire inutiles, il n'y a pas d'autre mot, pour me dire voilà, je suis forte en sport en chambre, est-ce que ça t'intéresse? Je m'en passerai. Et elles t'envoient les photos aussi ou elles te mettent juste des messages? Ouais, des photos, j'en reçois assez souvent sur Snapchat, ouais. Ah, donc tu reçois des photos coquines de jeunes femmes? Ça m'arrive, ça arrive, ouais. Après, tu reçois quoi comme genre de photos? Ah, je peux pas te dire, tu vas être choqué. C'est vrai? Non mais il y a vraiment des nanas qui t'envoient, enfin je suppose des parties de leur corps. Il y a des femmes qui osent faire ça. Il y a des choses que si t'es choqué, tu peux pas imaginer. Bon, je suis pas né de la dernière pluie quand même, hein. Ouais, non, c'est sûr, mais je reçois des vidéos, je reçois un peu de tout. Des vidéos sexuelles? Donc, ouais, carrément, ouais. Ah, donc ça dépasse simplement le fait de montrer son anatomie parfois? Oui, voilà, ça montre un peu tout et n'importe quoi, donc c'est rigolo à certains moments, surtout que je suis souvent entouré de mes amis, donc mes amis ils voient mes Snapchats avec moi, que les filles ne savent pas. Les filles, ça y est, toute la journée. Maintenant. Mesdemoiselles, vous savez où finissent vos snaps? Voilà, bon, ne le dis pas, hein, Sam, ça reste entre nous. Non mais voilà, après toutes les filles elles me demandent évidemment des photos de moi, donc je vais le dire publiquement, je ne vous enverrai jamais des photos de moi, que ça soit clair. Ne fais pas cette erreur, tu vas te retrouver de partout dénudé. Jamais de la vie, j'enverrai jamais des photos de moi. Mais te connaissant, c'est ce que j'allais te dire, ça m'étonnerait forcément. Voilà. Ça m'étonnerait forcément. Moi, bien parler français, ça m'étonnerait fortement. Je voulais savoir si ça t'intéresserait, toi, de te développer peut-être éventuellement plus tard en tant que chroniqueur dans une émission du style Touche pas à mon sport. Tu sais qu'il y a notamment Aymeric Bonnery qui a fait ses débuts de chroniqueur dans cette émission. Et il a le même parcours que toi, dans le sens où lui aussi, la saison précédente, avait fait Secret Story. Ouais, d'accord. Oui, je suis un peu Aymeric, j'aime bien ce qu'il fait. Après, on va pas griller les étapes non plus. Je vais pas de suite te dire, voilà, je me vois chroniqueur, je me vois ci ou je me vois là.
pour le moment, voilà, j'ai ce projet, je vais essayer de le mener à bien et après on verra où ça me mène.